Tyron Woodley n'est pas parvenu à descendre ce Jack. Salut à toi, dans cette vidéo je souhaite te parler du combat entre Jack Paul et Tyron Woodley. Franchement je suis pas trop fan de ce genre de confrontation. Néanmoins je trouve j'ai un peu de respect entre parenthèses pour Jack Paul. Non, j'ai des respects globalement, il monte sur le ring et comme je le dis, monter sur le ring, faut poser ses couilles et il le fait. Bon, après il le fait avec des millions en poche quoi, et je pense que c'est pas pareil pour une personne qui commence la boxe et qui le fait sans sous. Mais bon, il monte sur le ring. Après, la chose, c'est que je trouve ça un peu déplorable de voir des combattants comme Floyd Mayweather et Tyron Woodley s'opposer à ce genre de boxeurs et pas les mettre KO quoi. C'est putain, c'est tant mieux pour les deux hein. C'est tant mieux pour Jack Paul et Logan hein, qui continuent leur ascension, qui continuent aussi d'augmenter leur aura médiatique. Parce que globalement, quand je te dis ça en fait, c'est que Floyd Mayweather, surtout Floyd Mayweather, lorsqu'il donne justement une prestation face à des Logan Paul, en fait, il donne son aura, en fait, il donne tout ce qu'il a pu travailler, tout le temps qu'il a travaillé, qu'il a souffert, en fait, lui donne toute son aura, donne tout ça, en fait, toute son aura, il lui donne comme ça, du pain béni. Après, comme je dis, je suis très ambivalent dans ce genre de situation parce que Logan Paul et Jack Paul sont très très forts en termes de communication. C'est très très fort en fait. D'ailleurs j'aime bien la réaction de Tyson lorsqu'on lui parle justement de la confrontation Tyron Woodley et Jack Paul. En fait il soutient globalement Jack Paul. Jake, what do you think about Jake and Tyron Woodley? Really quick, Mike. What about Jake and Tyron Woodley? Tyron gonna get knocked the fuck out, right? Let's go! Listen, man, until y'all guys lose, I gotta stick with y'all. I love it, Mike. I love you, brother. Love you, made me proud of you, nigga. Après, je suis très ambivalent dans ce genre de confrontation parce que, après, je respecte un peu le côté médiatique, leur capacité justement à se créer une brèche dans le monde de la boxe, venu de nulle part. Je pense que ça avait commencé par des confrontations avec des youtubeurs et maintenant ils veulent essayer de gravir les échelons. Après, la chose qui me déplaît un peu, c'est le côté un peu fan de boxe. Après, je pense qu'on peut faire une comparaison avec les boxeurs qui eux traînent, n'y arrivent pas forcément. Mais bon, après, on est dans un monde médiatique maintenant, c'est comme ça. Et puis, comme on dit, les Floyd Mayweather et Tyron Woodley n'aident pas la chose comment dire, je pense que je les vois un peu comme des gardiens. Normalement, c'était les gardiens du sport. Ils devaient justement être la barrière pour justement terminer ce cirque. Néanmoins, ça s'est pas fait. Donc, respect à Jack Paul. Franchement, j'ai commencé à m'intéresser au combat. À la dernière conférence, il y a une conférence que j'ai pu voir, une traduction, et j'ai bien aimé la répartie de Tyron Woodley. People were bust down keeping links. Answer my question. Since you're so I'm from Ferguson. I answer. How many people in your neighborhood dress like you? How many rap videos have you watched? Exactly. How many? Culture. That's what I am. I lived it. They're rapping about my lifestyle. En tout cas, les Américains sont très forts à ce niveau-là. Il a un peu cloué le bec à Jack. Dommage qu'il ne l'a pas fait sur le ring. Et en fait, en regardant le headline, je me suis aperçu que il y avait vraiment des limites au niveau de la boxe. Comme je dis, vraiment important pour toi. Je dis toujours, fais toujours 1 an de boxe avant de faire de la boxe pied-point ou du MMA. C'est vraiment important. Et là, tu le vois en fait globalement que il y a vraiment une importance. La chose, le piège en fait dans ce genre de situation, c'est que il est très difficile lorsque on a eu des mimiques de combattants d'MMA de se mettre en mode boxeur. Et en voyant justement tout ça, en voyant vraiment les headlines, on peut voir que la boxe de Tyron Woodley était beaucoup basée. La boxe de Tyron est beaucoup basée sur le fait de
d'amener sa droite à toucher durement son adversaire pour pouvoir justement l'amener au sol par la suite. Chose qui n'est pas possible justement en boxe anglaise. Je pense qu'en MMA, globalement, Tyron aurait fait du sale à Jack. Néanmoins, on est dans le monde de la boxe anglaise, donc c'est pas la même chose. Après, franchement, Jack est parvenu à quand même porter ses couilles. Globalement, il a fait face à un combattant de MMA assez prestigieux, donc il y a un respect à avoir, quoi. Il y a un respect à avoir globalement. Il est parvenu à bouger. J'ai regardé un peu les combinaisons que pouvait faire Jack. C'est du niveau début amateur, quoi. Mais vraiment là, en parlant, j'ai eu un soupçon de penser pourquoi je parle de ce combat. Et en fait, je terminerai avec un truc, c'est que je pense que la boxe a horreur du vide. Et actuellement, en fait, il n'y a rien à proposer globalement. Les poids lourds ne sont pas fichus de se confronter entre l'un et l'autre. Mis à part Joshua qui va combattre contre Usyk. Vraiment, ça va être un combat intéressant pour les fans de boxe, pas forcément pour les personnes lambda. Après voilà, Tyson Fury contre Weidley ne se fait pas. Aaron Crawford ne boxe pas vraiment. Ryan Garcia est out. Donc je pense que la boxe a horreur du vide. Et donc vu qu'il y a un certain vide, les Jack et les Logan prennent le relais. Même si après je suis très ambivalent, hein, vraiment ambivalent. Dis-moi ce que tu penses de ce combat. Que dire, c'est vraiment un peu pathétique. Et globalement, on peut voir que les choix des adversaires sont bien ficelés. Bien souvent, c'est des boxeurs qui n'ont pas forcément le même gabarit, qui n'ont pas forcément aussi le même style de combat. Floyd Mayweather qui fait face à Logan Paul, c'est une différence de fou de poids. Ça joue en fait dans le fait d'avoir une difficulté pour le pratiquant de mettre KO son adversaire. Après, comme je t'ai dit, les Tyron Woodley et Floyd Mayweather ont une certaine responsabilité. Je pense que ouais, ils ont une responsabilité du fait que lorsque tu fais des confrontations comme ça, tu dois te mettre. Après, je sais pas s'il y a une affaire de bis entre eux, et je sais pas si après ils ont la même conception de la chose, mais quand tu as une certaine prestation, quand tu as une certaine notoriété, que tu as sué pour l'avoir, tu as souffert pour l'avoir, tu peux pas te permettre de laisser justement ce genre de personnes. Et là, je me mets vraiment dans la position de Tyron et de Floyd. Tu peux pas te permettre de les laisser en vie, en fait. Tu dois les détruire. C'est une chose vraiment importante, en fait. Et parce que au bout du compte, en les arrêtant pas, en fait, tu continues à nourrir ce monstre. Parce que globalement, avec ces victoires au point ou ces matchs nuls, Logan et Jack en fait peuvent par la suite parler, se foutre des combattants réels, et ça augmente en fait leur aura globalement. Après, comme je dis, pour augmenter ton aura et pour être clivant, le fait d'être clivant globalement, c'est avoir des fans. Ils ont des fans, une grosse base fan, et avoir des gens qui les détestent. C'est-à-dire que globalement, les fans de boxe, les fans de MMA les détestent. Et voilà, ça fait parler. Regarde, je parle de ça et ça fait qu'augmenter leur aura. Et puis après, bon, c'est vrai que je suis très ambivalent. Ça permet de faire parler de la boxe au bout du compte. Ça permet aussi à des boxeurs de boxer en sous-carte. Par exemple, le cousin ou je crois le petit frère ou le cousin de Tyson Fury a pu combattre. Daniel Dubois a pu combattre aussi en sous-carte. Donc ça reste intéressant, et la boxe, voilà, a horreur du vide. Difficile de proposer des combats actuellement, des combats qui font vibrer les fans de boxe, et donc voilà quoi. Et donc voilà, dis-moi ce que tu en penses au niveau de cette confrontation. Je terminerai avec ça. Aussi dans la description, il y a un lien qui te permettra de télécharger une formation comment augmenter ta puissance de frappe. Cette formation est exclusive, et par la suite aussi
si tu prends cette formation, tu recevras aussi des renseignements, par exemple, sur l'ouverture de mes prochains bootcamps de boxe. Aussi, tu pourras aussi avoir des nouvelles sur ce que je fais au niveau de la boxe et des trucs exclusifs, du contenu exclusif. Donc voilà, c'est dans la description, premier lien, il suffit simplement de cliquer et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.